Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons aborder l'automatisation sous un autre aspect. Nous allons pouvoir réaliser maintenant des programmes sur Siemens TIA par Graph7. Donc ici, on va créer un nouveau projet. On va lui donner comme nom Graph7. Voilà, et on va créer. Donc, quand il aura terminé de créer le projet Graph7, vous allez configurer un appareil. Voilà, vous ajoutez un appareil. Il va vous donner la liste des appareils qu'il connaît. Voilà. On va aller sur le Siemens Simatic S7 300. On va aller choisir la CPU. Et nous autres, sur les micro-stations de chez Festo, on travaille, je le rappelle, avec la CPU 314C2DP. Voilà, donc on déroule le CPU et on va choisir le premier module qui correspond donc bien à l'image de notre automate et on va faire ajouter. Donc voilà, vous arrivez dans l'environnement ici de la CPU, d'accord. Donc à ce moment-là, on peut aller configurer comme d'habitude certaines données. Donc on va dérouler ici, voilà, les propriétés. Voilà. Et dans les propriétés, on peut par exemple, si on veut, on a besoin de la même méthode de cadence, eh bien on peut l'enclencher, hein, on se rappelle. Voilà, on peut toujours la mettre. Et elle commencera à la mémoire 0.0 jusqu'à 0.7. Hein. Vous aurez ensuite quelque chose peut-être d'important aussi, c'est les entrées. Donc voilà, au niveau de l'adresse, on va, pour faciliter l'écriture, mettre qu'on va commencer à 0. Et pour les sorties, également commencer à 0. Voilà, automatiquement, lui, il vous met le début et la fin. Même chose ici, voilà. D'accord. Donc voilà, maintenant nous allons créer un Graph7. Pour ce faire, on va aller dans le bloc de programme, ici dans ajouter nouveau bloc. Donc on va double-cliquer et on va lui mettre un bloc fonctionnel. Donc les blocs fonctionnels nous permettent de créer donc le Graph7 que l'on injectera ensuite dans l'OB, l'OBA, qui exécutera notre Graph7. Donc vous cliquez sur bloc de fonction, d'accord, et alors dans le langage, vous mettez Graph7 si c'est pas mis. Hein, on peut travailler comme d'habitude avec en contact normalement ouvert ou fermé, en logigramme et ainsi de suite. Nous on va mettre Graph7. Et on fait OK. Voilà, quand il a fini de télécharger, il vous met alors ici cette fenêtre avec, vous voyez bien, un début de case et de transition. Alors, ce que nous on appelle les étapes, il l'appelle donc des steps. Hein, et alors les transitions, c'est ça, trans 1, trans 2, etc., etc. Alors, évidemment, ici vous avez les propriétés du bloc fonctionnel. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que notre bloc s'appelle bloc 1, qu'on travaille avec un bloc fonctionnel en langage Graph7. Si on descend plus bas, on remarque qu'on va pouvoir rajouter des transitions et des étapes en utilisant le langage contacteur, normalement ouvert ou fermé. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi travailler en logigramme avec des boîtes et des boîtes ou, etc. D'accord, on va rester comme ça, c'est peut-être plus facile aussi. D'accord, voilà. À partir de là, si vous n'avez plus besoin, vous pouvez réduire pour gagner de la place. Voilà. Et vous voilà dans l'environnement du Graph7. Vous pouvez passer à la vidéo suivante pour continuer l'exercice.